Chers amis, bonjour. Au moment de quitter ses apôtres, les dernières paroles du Christ ne s'adressent pas à eux. Elles s'adressent à son Père. Ces dernières paroles sont une prière que vous pouvez aller relire dans votre évangile au chapitre 17 de l'évangile selon saint Jean, les 11 premiers versets. Avant de quitter les siens, Jésus prie longuement pour eux. Il est évidemment intéressant pour nous de comprendre ce qu'il demande pour eux. D'abord, Jésus demande pour ceux que le Père lui a donnés, il demande qu'ils aient la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est de connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Dans le langage biblique, connaître Dieu signifie tout simplement aimer Dieu. Si bien que le premier commandement que Dieu donne à son peuple au mont Sinaï, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton esprit, est, nous le comprenons, la clé de toute la réussite de l'existence humaine. La connaissance du Christ est un don pour ceux que le Père appelle et à qui le Fils manifeste son nom. La mission du Fils est de faire connaître le Père en montrant comment en chaque homme, par lui le Fils, est donné la possibilité de connaître Dieu en vérité. Ce don de la connaissance du Père a été rendu manifeste par l'obéissance du Fils, en qui nous sommes devenus des fils par adoption. Autrement dit, c'est le mystère de l'incarnation du Christ qui offre à notre humanité la vraie connaissance du Père et l'insertion de notre humanité dans le tissu divin. La connaissance dans le Christ donne alors à l'humanité d'accéder à la gloire de Dieu. Notre participation au mystère du Christ nous transforme en nous donnant une nouvelle stature qui nous offre la possibilité d'entrer en communion avec le Père par le Fils. C'est pourquoi à la question de Philippe, « Montre-nous le Père », Jésus répondra, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Par son incarnation, le Christ révèle au monde le visage du Père. C'est dans la fidélité au Christ que la connaissance de Dieu peut produire en nous son fruit de vie. Jésus prie pour ses disciples. Il demande justement que Dieu les garde dans la fidélité à son nom, qu'ils soient pleinement libres de mener leur existence en sachant que Dieu les protège et les accompagne tout au long de leur vie. Et qu'ils auront toute leur vie pour chercher à le connaître. Il ne suffit donc pas de connaître Dieu par ouï-dire. L'intellect seul ne suffit pas pour connaître Dieu. La connaissance de Dieu est d'abord une affaire du cœur. Connaître, c'est aimer. Croire en Dieu, ce n'est pas croire en quelqu'un qui n'a rien à faire avec nous. C'est croire en quelqu'un qui vit avec nous, qui vit pour nous, qui vit en nous. Dire que Dieu est un Dieu d'amour, dire que Dieu a fait alliance avec l'humanité, cela veut dire d'abord qu'il ne se désintéresse pas de ce qui nous arrive et qu'au contraire, il demeure proche de nous. Il veut nous faire sentir cette proximité en nous protégeant de ce qui peut nous détruire. Évidemment, ce n'est pas une protection automatique qui fonctionnerait comme si nous étions des petits animaux enfermés dans une boîte sous la protection d'un soigneur. C'est une protection qui respecte notre humanité, qui respecte notre liberté humaine. Il ne nous protège pas malgré nous ou sans nous. Il nous protège en nous éclairant et en nous donnant sa force pour que nous soyons capables de mener vraiment une existence digne de son nom. Ceux que tu m'as donnés. Qui sont donc ces hommes que le Père a donnés à son Fils?
ce sont d'abord les apôtres, en présence desquels le Seigneur prie la veille de sa mort. Les 12, les pierres de fondation de l'Église. Ces hommes sont des hommes de foi. Ils ont reçu la parole du Père par le Fils. Ils ont vraiment reconnu que Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus prie donc pour eux. Mais dans la suite de sa prière, il dit à son Père, « Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. » Alors, la prière du Seigneur s'élargit à la manière universelle, dans le temps comme dans l'espace. Il prie pour tous les chrétiens, donc pour nous aussi. Nous qui faisons partie de ces hommes qui ont été donnés à Jésus par son Père. Il est alors de mon intérêt que je rejoigne Jésus dans cette attitude de prière. Que je permette à la prière de Jésus de m'atteindre, de me rejoindre, en m'y associant, en m'y mettant. C'est ainsi que je glorifie le Père. La prière de Jésus ouvre pour nous l'espace de la mission. Désormais, dit Jésus, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. En quelque sorte, Jésus part et nous laisse la place. Mais il ne nous abandonne pas. Sa prière est tout imprégnée de sa préoccupation pour ses disciples. Je prie pour eux. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Cette prière, le Christ la continue dans l'éternité de sa résurrection. Aujourd'hui encore, il prie pour nous. Il prie pour toi. Il prie pour chacun de nous. Il prie pour les ouvriers et les missionnaires de l'Évangile. Il prie donc et il continuera à prier pour ceux qui, grâce à nous, grâce à vous, s'éveilleront au don de Dieu. Bon partage.